de retour au temple Sensoji où on a profité de cette belle matinée ensoleillée pour profiter de ce paysage de manière moins peuplée. Nous sommes donc maintenant au stadium des Sumotori, c'est là où il y a les gros balourds qui se mettent sur la gueule. Et après ça, on va aller se manger un plat typique pour eux qui s'appelle le chankonabe. C'est un truc évidemment qui remplit bien le bide. Ah, c'est pareil ici. Bon bah, pas de vidéo, pas de photo. T'as repéré, Louis? Bon bah c'était intéressant, une sorte de petit musée à l'intérieur du stade. Mais bon, après il n'y a pas 50 choses à voir. Beaucoup de gros monsieur. On les a vus parmi les douches. Voilà, on les a vus parmi les douches. Ça, c'est le ring des Sumotori. Enfin, c'est un ring. C'est pas très grand, hein. Quand tu regardes le judo, les mecs sont bien plus maigres et ils ont bien plus d'espace pour se battre. C'est ça. Et ben, c'est parti, hein. Alors voilà, là on est en train d'assister à la cuisson du chankonabe. C'est en gros une soupe avec à peu près tout ce qu'il peut y avoir dans la nourriture asiatique. Voilà, un gros plat. Il y a du poisson, il y a de la viande, il y a des champignons, il y a un peu de tout. Tout fini. On est donc maintenant au musée Edo de Tokyo. Edo étant le nom de Tokyo à l'époque. C'était entre le 17e et le 19e siècle. Et voilà la carte de Tokyo à l'époque Edo. Les espaces gris étant là où les habitants étaient, les espaces jaunes étant là où les samouraïs vivaient. Ça fait beaucoup. Invention de l'époque Edo, il y a les sushis. Voilà un char qu'il portait pendant les festivals. Ils emmenaient tout en haut de la montagne. Donc à l'époque, ils avaient inventé l'imprimerie et ils imprimaient les couches une par une pour obtenir le produit final. Bon, le bâtiment est pas super beau, mais le musée en soi est vraiment génial. Voilà, musée Edo de Tokyo, très recommandé. Ça, c'est le pont qui amène au jardin impérial. Et c'est donc le pont qu'on a vu ce matin dans le musée Edo Tokyo. Voilà. Nous voilà donc à l'entrée du palais impérial. C'est fermé. Du coup, bah, on va rentrer. On va aller faire un plouf dans un onsen. Alors voilà, maintenant on est dans un train qui va nous faire passer sur le Rainbow Bridge. Tout à fait. Pour arriver de l'autre côté sur une île où il y a Legoland, la Statue de la Liberté et une licorne. Une licorne. On vient de se taper une demi-heure en métro pour aller au onsen. Hey, on est dans le onsen probablement le plus cool du monde. Tout à fait. Il y a tellement de trucs à faire, il y a plein de restos, on a des super yukata. Et là on est sur la partie extérieure donc on peut filmer, mais quand on sera à l'intérieur avec les gens tout nus, bah là on peut pas. On est en
train de faire un truc là. C'est super bizarre. Louis, tes réactions? Ah, il vient de me croquer un truc. J'ai senti, je le vois. C'est génial comme expérience. Ah, c'est... On est en train de se faire bouffer les genre, sans déconner, morceaux de pied par regardez. des poissons et j'ai jamais vu autant de poissons d'un coup sur mes yeux. C'est trop chelou, je suis hyper chatouilleux, c'est extrêmement... Ah putain. Ils sont en train de me bouffer les guêpes. Je tiens à préciser également que nous, on a des yukata, on porte rien en dessous. Oui, alors eux en fait, sous leur yukata, donc le kimono d'été, en tout cas dans le centre où on est, ils ont tous mis des caleçons, des sous-shorts, des maillots de bain, parfois même des t-shirts. Ouais. Puis bah nous, on a fait comme on a vu sur internet quoi, à poil. Du coup, on s'est fait un super onsen, genre le meilleur onsen de la ville, clairement à Tokyo. Faut aller là-bas, à Odaiba. Et aussi pendant la journée, on s'est fait un petit plaisir. On s'est acheté toutes les saveurs de Kit Kat. Toutes. C'est pas cool pour tout le monde. Dernier jour à Tokyo et donc aussi au Japon. Et il pleut à verse. Donc on a des petits parapluies. C'est une super coupe de cheveux là. Et donc voilà à Harajuku. Il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois. C'est pas plus mal. Trouver un corps de rêve. Oh magnifique. Marque qui correspond en termes de taille réelle. Ouais. C'est le target pour la plage cet été. On a trouvé le pur style Luigi. Le vrai, l'original. The boutique pour les blousons japonisants en satin. Toutes les rockstars sont venues en acheter un. Le mec avec le chapeau noir un peu bizarre, c'était le designer de ces vestes. Elles sont toutes uniques et brodées par lui. C'est lui qui fait les designs probablement. Il était pas trop chaud pour qu'on le filme. Et là il va à la Fashion Week Paris la semaine prochaine pour vendre ses vestes 2 fois plus cher qu'il les vend ici. Nous revoilà donc au quartier de Shibuya. On va faire un peu de shopping, se détendre un peu, voir des choses. Et ça y est de retour. Du coup, on n'a pas l'air con avec ça. Et ben voilà, petit ravioli japonais local. Louis, y a pas encore ton plat. Ça arrive. Be patient. Et finalement, 10 minutes après, Quelque chose. magasin génial, très très petit, mais 2 femmes adorables. Si vous êtes dans le quartier de Shibuya, faut venir à celle-là. J'ai pris un magnifique kimono pour ma copine. Voilà, goodbye Shibuya. Alors voilà, pour notre dernier soir ici, après l'apéro McDo, on s'est pris des brochettes. On a compris en fait enfin comment marchaient les restaurants ici. Déjà, il faut commencer par monter dans une tour, après on commande plein de petites pièces de différents trucs et on en a pour entre 10 et 15 balles par personne pour manger plein de trucs bons. Qui arrive? Non. Je te laisse faire.
Et ben voilà, sayonara à la maison. Sayonara. Sayonara Japan.